Ça y est, votre poisson sort du four, cuit à basse température, 1 heure à 100 degrés environ, départ four froid, chaleur tournante. On voit bien qu'on a un œil bien blanc qui permet de montrer que c'est bien cuit. On peut aller aussi vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau. On plante au niveau du dos, qui est la partie la plus épaisse. Si la pointe rentre sans résister, on est bon. On commence par attaquer au niveau de la queue du poisson en grattant un peu les écailles. Cuites à basse température, elles ont bien séché et elles ont bien croûté, donc on les détache assez facilement, ça se déchire tout seul, sans forcer. Ensuite, je vais pouvoir aller attaquer doucement en restant bien superficiel pour pas rentrer dans la chair ma peau et la séparer en deux de la tête vers la queue. On retire les grands lambeaux de chair et là ça vient tout seul. Sur certains poissons comme le lieu ou le merlu, il n'y a pas besoin de le faire, ils ont la peau plus fine, donc on peut vraiment retirer à partir de la queue sans problème. On a un résultat qui est similaire à une croûte de sel en fait, et là vous n'avez pas besoin d'utiliser du sel. Souvent c'est un peu galère parce qu'on met du sel plein de poissons ou plein la cuisine quand on a fait la croûte de sel. On a exactement le même résultat sans utiliser de sel. C'est ça qu'on adore nous dans cette recette. On enlève les derniers morceaux et après on va pouvoir aller attaquer le filet. À ce moment-là, en fait, on utilise soit une grande spatule, soit un grand couteau comme j'ai là, et on va pouvoir appuyer sur le centre du filet. La chair est moelleuse, donc il n'y a pas à couper, donc on appuie juste, et ensuite on va essayer de glisser sous la chair en s'appuyant sur les arêtes. Là, vous avez juste en fait à passer votre couteau, votre ustensile sous la chair et retourner en fait sur la fourchette qui est en face. Une fois que vous avez posé sur la fourchette, là il faut aller juste maintenir avec le couteau, on fait une espèce de pince et on peut poser dans l'assiette. On retire tous les morceaux en poussant et on maintient pour aller faire glisser dans l'assiette. Même chose au niveau du ventre, on va soulever au niveau de l'arête centrale vers le bord. Et là, on commence en fait à embarquer les premières arêtes qui sont très grosses, donc elles sont vraiment visibles et faciles à retirer. Là, on avait le romarin qu'on a glissé dans le ventre au moment où on a préparé le poisson avant de le mettre au four qui se dévoile. Et au niveau odeur, si vous étiez en live, vous verrez, ça sentait hyper bon. Là, on arrive à l'étape qui est intéressante pour la basse température, c'est pour retirer tout ce que j'appelle les solilès du poisson. Donc au niveau de la nageoire, juste derrière la tête, on a pas mal de choses. On peut aller aussi attaquer au niveau de la joue, juste derrière l'œil. Ici, il faut piquer en fait juste derrière l'œil pour soulever la peau. Donc là, dans ce cas-là, je fais vraiment n'importe quoi parce que j'avais ma chair qui s'était déjà détachée et il n'y a plus rien qui est présent. C'est vraiment complètement raté. Sur un poisson comme ça, il n'y a pas grand-chose à récupérer. C'est un petit poisson avec encore quelques parties au niveau du dos qui sont vraiment très bonnes. Je vais pouvoir aller dégager maintenant le deuxième filet. Donc je peux aller détacher les petites arêtes qui sont au niveau des nageoires ici. Et ensuite, je vais aller glisser ma fourchette sous l'arête centrale. Je la soulève et je prends avec les doigts et je tire vers la tête. Tout vient et tout se détache. La tête vient avec. Ici, elle se casse, mais je peux la reprendre et l'enlever à la main. On accède ensuite à la zone du ventre, où là, on va pouvoir pousser facilement votre romarin et les grosses arêtes. Il y a juste à les pousser avec la fourchette. Vous voyez, ça vient tout seul. Pour le filet, on va faire de la même manière que précédemment. On détache toutes les arêtes qui sont au niveau des nageoires, vous avez juste à pousser dessus en fait, et ça vient tout seul. Même manière pour aller séparer mon filet en deux, j'appuie avec mon outil, et ça vient ensuite glisser en dessous pour aller séparer. Vous voyez là, la chair accroche encore un peu, c'est plutôt bon signe en fait, c'est qu'on a une chair encore ferme, mais suffisamment moelleuse pour être hyper bonne. Et on détache petit bout par petit bout. Il y avait encore quelques grosses arêtes qui étaient présentes et je vais pouvoir, pareil, les détacher. Elles sont vachement visibles, elles se voient immédiatement et vous les repérez, vous les enlevez sans problème.
Vous voyez, on n'a pas une présentation qui est extraordinaire, mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de manger du bon poisson tous les jours, pas de faire le restaurant à la maison. Et là, vous arrivez au moment où vous pouvez aller dépioter avec les doigts, pour ceux qui aiment, pour retirer les derniers morceaux. Voilà une joue ici. Derrière la tête, j'ai encore des choses. Là, il y a vraiment un peu de boulot pour les gourmands, histoire d'aller mettre les mains dedans. Et moi, je choisis en fait de pas m'embêter. Je vais aller manger, je replie mon papier, tous les déchets sont dedans. C'est nickel, j'en mets pas partout. Je mets ça à la poubelle. Et c'est parti. Bon appétit!